Salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre MC Vita du Fleur d'abord, du Fleur conscient. Si ce n'est pas dit, on ne peut jamais dire merci à quelqu'un. Aujourd'hui, je fais cette vidéo spécialement pour m'adresser à mes amis, à mes frères, à mes cousins. Et mon message est plus axé sur l'évolution mentale d'un être humain. Parce que vous savez, avant, dans le passé, déjà, pour ceux qui savent qu'à Port ici, on a connu une évolution un peu plus décorative. C'est-à-dire, quand je dis ça, je veux parler du milieu du coupé-décalé. Voilà, la venue du coupé-décalé dans la vie de certains jeunes nous a poussé à faire des choses, à adapter des boulots et à se concentrer sur certaines activités qui n'ont pas forcément un effet négatif sur notre vie, mais qui n'ont pas su nous donner, qui n'ont pas su nous permettre d'avoir une certaine identité personnelle. Voilà, une certaine identité personnelle. Et ça nous a obligés à faire ce qu'on peut-être on ne voulait pas, mais tellement on voulait avoir que de l'argent, juste avoir l'argent, on est resté figé dans ce monde, dans cette bulle-là. Et puis, les choses se sont passées comme ça. La vie, voilà, on a vécu ça et on a subi la vie. Sinon, on n'a pas vécu notre vie. Et il arrive que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans maintenant, où on doit maintenant être des personnes affirmées, des personnes, dépend bien que confirmées, on a l'impression d'avoir mal vécu notre jeunesse. Et je ne pense pas que la jeunesse que toi tu as aujourd'hui, le fait d'être un bon jeune, le fait d'être un homme, le fait d'être une femme, le fait d'être pas aussi vieux, le fait d'être dans la vingtaine, dans la trentaine, déjà c'est une grâce pour toi de l'avoir, d'avoir cette période-là, d'être conscient de cette période-là, de la vivre consciemment et de pouvoir t'organiser pour que tes 40 ans à tes 50 ans, tu ne sois pas un sorcier du quartier. Non, tu ne sois pas aussi un suiviste. Voilà, c'est aussi très important. Donc je me suis dit, ah, mais généralement, on a vu que toute cette catégorie des personnes-là, des enfants de route de Bassam, beaucoup ont commencé à avoir la dépression, beaucoup ont commencé à avoir d'autres ont honte d'eux, d'autres ont honte de s'affirmer, d'autres ont honte de se... Hey, on a connu les bourgeois point final aujourd'hui qui sont devenus photographes. C'est pas parce qu'il est devenu photographe que, par exemple, il n'a pas je dirais, il n'a pas d'autres ambitions. Ou bien c'est pas parce qu'il est devenu photographe qu'il ne fait pas ce que tu penses qu'il ne faisait plus. Il y a une réalité. Tu ne dois pas avoir honte de toi, tes ambitions. Tu ne dois pas avoir honte. On a vu Thomas Gouel ici. Lui, un ancien boucantier, un ancien homme de nuit, aujourd'hui qui est devenu un propriétaire immobilier, qui a son agence immobilière, qui construit, qui met des maisons en location. Mais c'est une grâce. C'est-à-dire, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des parents qui sont riches. Mais Dieu nous a rendus riches quand on était jeunes. Maintenant, cette richesse qu'on a eue là, on l'introduit dans quoi pour pouvoir avoir un développement? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas mauvais d'avoir un jeune qui est multimillionnaire, qui est multimilliardaire. Ce n'est pas mauvais. Mais il fait quoi dans la vie? C'est de ça qu'il s'agit. Ah, ils vont dire que les brouteurs. Mais les brouteurs, c'est qui? Les brouteurs, c'est quoi? Ceux qui tu penses que tu penses que ce sont des brouteurs là, eux-mêmes, c'est des crèves, la fin, c'est des... Ils sont rien, ils ne sont pas des brouteurs. Si on doit utiliser la bonne définition du mot, je ne pense pas qu'on va l'utiliser comme ça, pour des personnages comme si. Voilà. Aujourd'hui, on Négro Solide, on a Oumar Sabré, on a je suis David Hérault, on a Kiboko l'agent, et on a très de grands noms aujourd'hui, même si la solution, qui n'ont pas eu honte de pouvoir changer de métier. Et le fait de ne pas regarder l'homme et puis tu changes de métier là même, c'est ça qui fait de toi un homme. C'est ça qui fait de toi un homme. Même si la solution footballeur, personnalité publique, je suis David, personnalité publique, homme d'immobilier, Kiboko l'agent, cuisinier, personnalité publique. Il y a trop de noms. Monsieur Abou Aïdara, personnalité publique, homme d'affaires, propriétaire d'espace de joie. Monsieur Mété Kassa, ancien boucantier, homme d'affaires, propriétaire d'espace de joie.
La joie, c'est Fall Italien, homme d'affaires, propriétaire d'espace de joie. Gamou Héros, homme d'affaires, propriétaire d'espace. Pas que des propriétaires d'espace, il y a le juif flamand, homme d'affaires, qui est aussi propriétaire dans le transport, propriétaire de plusieurs véhicules. Donc, ne nous limitons pas. Non, en Europe, là, que tu vois, les Marocains sont là et puis ils réussissent. Non, c'est pas parce que là-bas, l'argent, ça coule. Non, c'est parce que là-bas, les gens ne se limitent pas mentalement. Là-bas, les gens ne se donnent pas de limites. Un entrepreneur ne doit pas avoir de limites. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas encore arrivé où tu dois partir, il ne faut pas te donner de limites. Non, les gens du quartier vont me regarder. Moi, j'étais un ancien du quartier. Maintenant, il est devenu chauffeur de Yas. Donc, les gens vont me regarder de manière bizarre. Les gens vont te regarder de manière bizarre. Mais est-ce que ta vie va changer de leur regard? C'est de ça qu'il s'agit. Pose-toi de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Est-ce que le regard que les gens vont porter sur ta vie, là, ça va changer ta vie? Si ces regards ne vont pas changer ta vie, alors toi change ta vie pour qu'ils vont changer des regards sur ta vie. C'est très très important. Ne venez pas badiner avec des sujets qui sont sensibles, qui sont très très sensibles. Et puis, c'est rendre compte que tu les vois dans 2 ans, 5 ans. Aujourd'hui, la plupart de nos vieux personnes sont devenus dépressifs. Sont devenus attardés mentaux. Sont devenus des drogués parce que c'est un soulagement qu'ils recherchent. Ils ont tellement fondé des relations amicales de manière que sur le matériel, qu'aujourd'hui, le fait qu'ils n'ont pas de matériel, ils ne peuvent pas avoir ce genre de relation. Ce relationnel entre les gens, ils ne peuvent pas avoir ça. Parce que si il a une relation avec telle personne, qu'il ne peut pas envoyer la personne au bar, ni au maquis, ou bien partir d'un restaurant, ou bien confirmer les billets des banques, la personne ne le voit. Tu ne travailles pas. Et ton travail aussi devient une honte pour toi parce que ton niveau de vie d'avant et puis ton niveau de vie de maintenant, c'est bizarre. C'est toi qui es bizarre. Ce qu'il doit faire pour changer ta vie, c'est toi qui dois être maître de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire ça pour toi. C'est pas quelqu'un qui... Sois maître de ta vie. Tu as eu une vie intérieure, c'est-à-dire que tu avais un passé. C'est vrai, ton passé et ton présent ne sont pas pareils. Tu n'as pas les mêmes moyens, tu n'as pas les mêmes situations, tu n'as pas la même possibilité d'acquisition, mais tu as le nom. Aujourd'hui, là, quand tu vas, on dit, ah, lui là, c'est lui là, hein. Ah, lui là, c'est lui là. C'est un nom que tu as. Ce nom que tu as, là, le nom ouvre des portes. Le nom ouvre des portes. Le nom facilite des choses. Et si Dieu t'a permis d'avoir ce genre de grâce, que tu as eu un nom, mais tu n'as pas toujours les moyens, prends ton nom là et puis développe quelque chose avec. Tu peux faire quelque chose d'autre qui peut être différent de ce que tu faisais. Il y en a vu des frères, anciens boucantiers, qui sont devenus des managers aujourd'hui, qui ça marche pour eux, ça va pour eux. Mais c'est bâtard. C'est la même chose. Le Père Nana, c'est la même chose. Béni de Dieu, c'est le truc comme ça. Monsieur mérité qu'à ça. C'est-à-dire, en même temps d'être un homme d'affaires, un propriétaire d'espace, aussi manager d'artistes, d'artistes. C'est un avantage. Donc, ne pensons pas que on a Paris c'est pas la Renaissance aujourd'hui qui est artiste, si ça marche bien pour lui. On a Soumbi de Souza qui est propriétaire d'espace, qui est bijoutier. Donc, tu as dit que parce qu'il était boucatier avant, donc il est bijoutier, c'est un problème. On a Mugabe qui est mécanicien. Le travail le plus salissant, mais le plus enrichissant. C'est un mécanicien, il va lui passer, il y avait une vie intérieure, donc ma mécanique là, c'est une honte pour moi. Non. Ce que tu dois faire de ta vie pour réussir, ne devrait pas être une honte pour toi. Tu es jeune, ne sois pas un jeune inutile, sois un jeune utile. C'est-à-dire, tu sais ce que tu fais dans ta vie, il faut avoir un métier, il faut avoir une renommée en fait. Ah, le jeune là. Ah, lui c'est un calligraphe, lui c'est un peintre, il connaît un jeune aujourd'hui qui
Bon, il ne peut pas manquer de quelque chose parce que si là-bas ça ne va pas, ici ça va aller. Il répare ses ventilateurs, c'est un bon réparateur de ventilateurs. Il répare ses ventilateurs, c'est un bon électricien. Il fait l'électricité, dans 3 ans, 4 ans, s'il prend vraiment ce truc au sérieux, je pense qu'il pourra avoir de grands marchés, il va être développé. C'est-à-dire qu'il ne va pas être défini. Un homme, nous comme ça, on vient des mamans pauvres, papa pauvre, grand-père pauvre, grand-mère pauvre. Là. On ne doit pas s'attarder sur un seul boulot. Nous-mêmes, on doit avoir plusieurs corps dans notre app. C'est-à-dire que quand on met sur un terrain, ils vont dire, ah, bon, qui s'est fait ça là? C'est toi le même qui te lève, tu t'en fais. Les enfants des riches là, ils sont spécialisés dans quelque chose. Enfants des pauvres ne doivent pas être spécialisés dans quelque chose. Ils doivent être spécialisés dans des choses. C'est voilà la différence entre le riche et le pauvre. C'est-à-dire que nous qui partons vers la richesse, on doit être en mesure d'être toujours prêt pour avoir n'importe quel moyen pour être riche. Mais il ne faut pas venir t'asseoir comme ça. Bon, si clavier ne marche pas, bon, dès qu'on coupe courant, tu es au chômage. Non, en coupe courant, toi tu t'en vas sur le terrain. Ne regardons pas la vie qu'on a vécue avant pour pouvoir se donner des limites aujourd'hui. Le nom que tu as eu avant, ça doit être une clé pour la vie d'aujourd'hui. On n'est pas encore devenu vieux. 24 ans, 25 ans. J'ai vieilli pour aller où? Je ne suis pas vieux. Je ne dois pas avoir honte. Je ne dois pas avoir honte de chercher, de réaliser ma vie. Je ne dois pas avoir honte d'avoir des rêves. Parce que déjà, avant, tu vivais ta vie comme ça. Maintenant, plus tu prends un peu plus d'âge, tu dois avoir des rêves, tu dois avoir des ambitions, tu dois avoir des désirs. C'est comme ça. C'est la vie. Et tes rêves, là, tu dois les réaliser. Moi, mon rêve, c'était d'être un bon photographe, un bon vidéographe. Je suis parti à l'école, j'ai appris le truc. Et aujourd'hui, là, que Dieu me donne les moyens pour pouvoir mieux les réaliser. C'est mon combat, c'est mon rêve, c'est mon ambition. Je vis ma jeunesse. Peut-être pas comme tu m'avais connu avant, mais je la vis autrement. Et je ne suis pas gêné de pouvoir me mettre devant les gens pour pouvoir vivre ma passion. J'aime ce que je fais. Et dans mon petit conseil avant ma fin de ma vidéo, il ne faut jamais faire quelque chose que tu n'aimes pas. J'aime ce que je fais. Aime ce que tu fais. Peu importe la situation, peu importe le manque. Quand tu aimes ce que tu fais, là, tu vas toujours finir par toujours faire ce que tu fais. Tu vas trouver toujours le bon moyen, le bon moment pour terminer ce que tu fais. Aimons ce que nous faisons. Et étant jeune de Rue de Bassam, étant jeune d'Adjoufou, étant jeune de Gonzague, étant jeune de Port-Boué, soyons pas des jeunes inutiles. N'attendons pas. Ce n'est pas le mec qui va nous donner le travail. Ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le gouvernement qui va trouver du travail pour nous. Non, nous devons être des start-up. Nous devons être des entrepreneurs. Regardez Gilbert Kofi aujourd'hui, M. Gilbert Kofi aujourd'hui. Regardez M. Mamadou Ouattara. Regardez M. Thomas Sankara. Thomas Sankara, qu'on connaît ici à Port-Boué. Regardez M. Thomas Gouel. Regardez M. Negro Solide. Aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs qui hommes d'affaires, mettez qu'à ça, des personnes hommes d'affaires qui donnent du travail à leurs frères, à leurs jeunes frères. C'est déjà un avantage. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas être des personnes qui vont lutter contre la pauvreté, c'est que nous ne plaignons pas des comportements des riches. Parce que nous-mêmes qui sommes pauvres là, si on ne peut pas lutter pour que nos frères, entre nous-mêmes en plus, avancer, en plus accroître, en plus développer, je ne pense pas que ce soit important d'indexer une telle personne, une tierce personne. Non, sois le chauffeur de ta vie. Ton rêve là. Il ne faut pas regarder le regard. Ils vont dire non, que lui là, lui là son avant. Hein? Non, c'est lui qui pousse poubelle aujourd'hui là. J'ai fait une vidéo avec un monsieur qui faisait une poubelle, qui m'a dit, lui, par mois, non, par jour, quand il finit de ramasser toutes les poubelles dans Adjoufou là, lui il a au moins 100 000 francs. Adjoufou, 100 000 francs par jour. Imagine, 100 000 francs, 100 000 francs par mois, fois 30, fois 650, en un an. Ce monsieur-là, je pense bien que c'est le monsieur c'est des personnes qui sont vachement riches. Aujourd'hui, il a un tricycle et ce tricycle